Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Aujourd'hui, je vous propose un format court autour de la thématique du stress issu des pervers narcissiques. Découvrez le stress issu du langage non verbal du pervers narcissique. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, la communication non verbale du pervers narcissique, comment ça marche ? Elle comprend les expressions du visage, les gestes et postures, le ton de la voix, la tenue vestimentaire comprenant l'habillement, la coiffure, le maquillage, le parfum, mais aussi les silences et le toucher. Commençons par les expressions du visage. Elles sont très importantes. Et dans les expressions, il y a ce regard particulier du pervers narcissique, ce regard noir. La personne est là, face à vous, elle apparaît, et tout d'un coup, au moment de la discussion, il y a ce regard spécifique du pervers, ce regard fixe, ce regard froid, ce regard noir. Une personne, l'autre jour, me disait « il a fait son regard ». Autre aspect, la gestuelle et la posture. Parfois, le pervers narcissique n'arrive pas à contenir sa nervosité, voire son agressivité intérieure. Celle-ci peut alors s'exprimer par le corps, à travers des grimaces répétitives sur le visage qu'il ne peut contenir, à travers des bruits de bouche, à travers des sons qu'il ne semble pas pouvoir contrôler. Une victime face à cela, et notamment un enfant, est bien évidemment sous stress, car il ne comprend pas ce qui se passe. Autre aspect encore, la tenue vestimentaire. Elle est importante. Elle est clé pour le pervers narcissique, parce que n'oublions pas que pour lui ou elle, tout se joue dans l'apparence. Le pervers narcissique est à la recherche du regard extérieur, pour séduire, pour contrôler. Donc ça comprend l'habillement, la coiffure, le maquillage, le parfum, ainsi de suite. Autre aspect encore dans la communication non verbale, le silence. Le pervers narcissique abuse du silence et même il peut passer des cris au silence total et ce dans la minute. Le silence est un point clé utilisé par le pervers narcissique. Une victime peut être sous le même toit avec un pervers narcissique sans que le PN ne lui adresse aucun mot, aucun regard pendant plusieurs jours. Prenons l'exemple d'un enfant, et cela va même rejoindre l'injonction paradoxale dont je parlais un peu plus tôt, où des messages opposés sont donnés. Prenons un enfant qui, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, subit l'indifférence et le silence total de son parent pervers narcissique. Un jour, l'enfant et son parent se retrouvent avec de la famille. Le silence disait indifférence. Tout d'un coup, le parent PN se met alors à parler, quand il y a la famille, quand ils sont à l'extérieur, en disant devant les autres « Mais alors, tu ne me parles pas? Tu ne viens pas m'embrasser ?» Et on voit ici le double jeu et l'injonction paradoxale avec l'idée d'avoir envie de communiquer avec son enfant alors qu'il est dans une indifférence totale et dans l'opposé. Enfin, dans la communication non verbale, il y a le toucher. Le pervers narcissique cherche et cherche toujours encore et encore l'autre. Il veut le provoquer, il veut le pousser à bout. Et donc, dans cet aspect-là, il y a le toucher. C'est l'exemple du parent qui va pincer, attraper, toucher son enfant, qui va lui dire « arrête ». Et plus l'enfant va demander à ce que ça s'arrête, et plus le parent va continuer pour maintenir son emprise. Et ça, c'est générateur de stress, évidemment, pour l'enfant. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'intégralité du podcast dans le podcast
Stress et pervers narcissique, que nous vous mettrons en lien. À bientôt!